Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du CF Montréal qui va amorcer cette saison la semaine dernière avec une défaite de 1-0 face au Santos Laguna, mais qui vient tout juste de commencer, c'était leur premier match. Euh, ce qu'on doit s'attendre à cette équipe cette année, c'est qu'ils fassent les séries. C'est l'objectif numéro un, puis ça doit absolument arriver, parce que ça fait trop longtemps que l'équipe n'a pas fait les séries, puis ce serait inacceptable si on ne peut pas se rendre en séries éliminatoires cette année, parce que c'est comme maintenant ou jamais, parce que tous ces jeunes-là, ils vont peut-être partir. Mais en tout cas, il y a quelques jours, le CF Montréal qui a acquis Kai Kamara, qui a 130 buts en carrière, le cinquième meilleur buteur de la MLS. Et lui, c'est un joueur qui marquait également énormément pour le CF Montréal. C'est un vétéran de 37 ans qui connaît très bien la MLS, bien entendu, qui sait marquer. Puis je pense que Montréal, c'est une des équipes les plus jeunes de la ligue, donc c'est sûr que avoir un vétéran comme lui, ça va aider. Mais non seulement tu as un vétéran, mais tu as un vétéran qui s'est marqué. Tu as un vétéran qui a montré des trucs incroyables dans cette ligue. Donc, ça va être une inspiration à plusieurs joueurs. Kei Kamara a toujours voulu jouer pour le CF Montréal et il a même publié beaucoup de photos. Il a même publié une photo de lui avec Dominique Oduro il y a quelques années avec un chandail du CF Montréal. Donc, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de passion en venant ici. Ensuite, je pense que c'est comme très bénéfique à un gars comme Kyoto. Toy qui est encore blessé, puis là, on doit commencer à un certain point de la saison, on doit commencer à marquer. Kamara va pouvoir donner un petit peu de support à Kyoto en marquant. Parce que sinon, c'est Kyoto qui doit prendre l'attaque. Sinon, c'est l'attaquant Durien qui doit prendre l'attaque à lui-même. Euh, je pense que l'équipe est quand même bonne pour cette année. Je pense que ça va être une très bonne saison. Dans notre saison, on a acquis Alistair Johnston, Gabriel Corbeau et, euh, Kei Kamara. Et c'est trois joueurs qui vont énormément aider cette équipe. Et puis, avant ça, je trouve que si tu regardes d'abord en défense, je pense qu'on a une très bonne défense parce que Camacho et Kamal Miller ont été incroyables la saison dernière, surtout défensivement. La CF Montréal qui a connu sa meilleure saison en défense depuis fort longtemps. Puis, je trouve qu'en plus, tu rajoutes Johnston qui joue avec l'équipe canadienne et internationale. Je pense que ça va être très dur à battre et très dur à marquer contre n'importe quelle équipe de la MLS. C'est carrément la défense du Canada avec Camacho. Ça montre à quel point ça va être difficile à percer. Ensuite, en attaque, également, je pense que ça va être correct parce qu'on a beaucoup de profondeur. Kyoto, Kai Kamara. Puis aussi, quand Toy va revenir, bien sûr, Mason Toy va appuyer fortement cette attaque. Ces trois attaquants super bons. Maintenant, le souci pour moi, c'est le milieu de terrain. Parce qu'on a Piet, on a Banyama, on a Amdi. C'est quand même trois bons milieux de terrain, mais le problème, c'est que il faut plus de profondeur. Puis il y a des milieux beaucoup meilleurs en MLS et je suis pas sûr que ce milieu est un milieu de séries éliminatoires. Par contre, on ne sait jamais, puis on sait à quel point Piet donne des efforts. On sait ce que Banyama peut apporter parfois. Donc, c'est pas si pire. Maintenant, je suis pas en train de dire que Montréal est la meilleure équipe de la MLS, loin de là. Mais je pense que on devrait quand même avoir l'objectif de faire les séries. Je pense pas qu'on va être dans le top 4, puisque dans l'Est, t'as comme quatre bonnes équipes, et après, t'as plusieurs équipes divisées qui pourront tous se battre pour les séries. Puis je pense que dans l'Est, t'auras beaucoup de profondeur cette année. Puis ça sera pas facile. Mais par contre, je pense que cette équipe, même si elle est jeune, elle est très bonne. Et ça va aller. Et aussi, en plus, au milieu, on a Mihailovic. J'ai oublié de le mentionner. Comment ai-je pu oublier? Le deuxième meilleur passeur de la MLS. Donc, c'est vraiment pas si pire, mais c'est juste qu'il va falloir quelqu'un pour aider Mihailovic à ses côtés. Puis, on a entendu des rumeurs que Wanyama allait peut-être partir, ce qui arrivera probablement pas avant cette année. Mais par contre, c'est quand même très moyen quand tu as Amdi et Piet dans ton 11 partant en MLS, tu as besoin peut-être d'un tout petit peu plus. Sinon, moi, je voudrais parler des gardiens aussi. C'est Pam Témis et Breza qui devraient partager le filet cette saison. Euh, mais en tout cas, Breza, pour l'instant, semble gardien. Puis ça, c'est un signe. Wilfried Nancy a lancé un signe que Breza va commencer la saison en le, en le mettant devant lui pour le match contre Santos Laguna. Et bon, moi, un joueur à sauver cette saison, c'est le défenseur Gabriel Corbeau. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est un jeune défenseur. Il a quand même
pas été si pire contre Santos Laguna. Puis je sais pas je sais pas comme exactement si ça va être bon ou non, mais ça va définitivement être un élément à surveiller. Et bon, c'est ça. Et puis un joueur pour moi qui pourrait être un joueur surprise cette saison, c'est même Sunusi Ibrahim qui a appris de sa première année, puis que là il va se mettre dans une deuxième, puis il va tenter de faire son mieux. Puis ça n'a pas toujours été facile la saison dernière, mais il a quand même montré des belles choses. Puis on sait jamais, des fois la deuxième année ça va être mieux. Bon, bref, en général, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu une équipe jeune la première année qui a beaucoup appris, puis que maintenant, on doit être capable de passer au prochain niveau, on doit être capable d'avoir pris de l'expérience, on aura besoin d'expérience de Guy Camara. Donc, c'est un peu certain. Ensuite, là, le prochain match, avant de commencer la Ligue MLS, on joue un match de Ligue des Champions contre le Santos Laguna et on a perdu le premier match 1-0 au Mexique. Mais donc, il va falloir quand même un résultat favorable à Montréal. Les buts à l'étranger comptent. Donc, c'est sûr que si c'est égalité ou cumulatif, l'équipe qui a marqué le plus de buts sur le terrain adverse va passer. Donc, il faut un résultat extrêmement bien pour Montréal. Il faut gagner par 2 buts. Sinon, on se qualifiera probablement pas. Donc c'est quand même tout un défi qui attend le CF Montréal, mais on verra. J'aurai la chance d'être au stade, je suis très chanceux d'être au stade olympique pour ce match. Donc je vous parlerai pendant ce temps. Alors merci de m'avoir écouté et bonne soirée.